Tout le monde veut être riche. Mais peu sont prêts à travailler pour y arriver. Théo ne l'était pas et un simple rêve insensé lui a tout fait perdre. Voici l'histoire de la façon dont la paresse détruit les rêves plus vite que l'échec lui-même. Bonjour à tous et bienvenue dans Crois en toi. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le travail acharné et la persévérance sont essentiels pour réaliser nos rêves. Tout en écoutant, nous apprendrons de nouveaux mots et comment les utiliser dans des phrases. C'est une excellente façon de pratiquer l'anglais tout en profitant d'une belle histoire, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Dans une ville animée, c'était un matin comme les autres. Les villageois vaquaient à leurs occupations habituelles, certains échangeaient des marchandises, d'autres se rendaient aux champs et quelques-uns se préparaient à ouvrir leur petite boutique. Parmi eux, un jeune homme était assis sous un arbre, l'air perdu dans ses pensées. Il s'appelait Théo, un garçon connu pour sa paresse et sa pauvreté. Il avait tout ce qu'on peut attendre d'un jeune homme en bonne santé, fort et athlétique, mais quelque chose en lui avait volé sa motivation. Théo refusait de travailler, mais rêvait constamment de devenir riche un jour. Il ne faisait jamais d'efforts, espérant que la fortune lui tomberait du ciel. Même ses repas dépendaient de la générosité des villageois qui le nourrissaient souvent. Un matin, un riche marchand du village commença à distribuer du lait frais aux villageois nécessiteux, leur tendant un pot. En signe de gratitude pour l'année abondante, Théo, apprenant la nouvelle, ne manqua pas l'occasion et se mit rapidement dans la file d'attente. Bientôt, il tenait un pot de lait frais à la main, qui semblait délicieux. Fou de joie, il se précipita chez lui pour le préparer. Après avoir allumé le poêle et utilisé le bois de chauffage déjà disponible, il fit bouillir le lait. Grâce à son père, parti travailler plus tôt, tout était prêt dans leur petite cuisine, y compris 2 tranches de pain sur la table. Au bout d'un moment, le bruit de l'eau qui bouillonnait indiqua que le lait était prêt. Théo en versa un peu, le dégusta avec le pain pour le petit déjeuner et posa le reste à côté de son lit. Mais après avoir fini son repas, au lieu d'aider son père au champ, il décida de s'allonger dans sa chambre et se mit à rêvasser. S'il devenait riche, tous ses problèmes disparaîtraient. Ses pensées se tournèrent vers le pot de lait à côté de lui. Il imagina que le lait durcirait le lendemain matin et se transformerait en fromage. « Je le vendrai au marché et je gagnerai de l'argent », pensa-t-il. Avec cet argent, j'achèterai une poule. La poule pondra des œufs et ces œufs donneront naissance à des poussins. J'élèverai ces poussins jusqu'à ce qu'ils soient grands. Finalement, ces poules grandiront et pondront des centaines d'œufs. Bientôt, je posséderai une ferme avicole. L'imagination de Théo s'emballa. Je vendrai toutes les poules et j'achèterai quelques vaches. J'ouvrirai une laiterie et tout le monde en ville achètera mon lait. Je deviendrai très riche et bientôt, j'achèterai des bijoux. Même le roi m'achètera tous les bijoux. Je deviendrai encore plus riche et j'épouserai une belle fille d'une famille riche. Peu après, nous aurons un beau fils et s'il s'avère paresseux, je lui donnerai une leçon et je le frapperai avec un bâton. Comment pourrait-il être paresseux alors que son père est devenu riche à partir d'un simple pot de lait? Le fantasme de Théo alla trop loin. En rêvant de punir un paresseux, il attrapa un bâton et le brandit comme s'il frappait quelqu'un par accident. Il heurta le pot de lait à côté de lui, le renversant. C'est alors seulement qu'il sortit de sa rêverie. Il resta immobile un instant, digérant sa déception. Il nettoya le lait renversé et reprit sa rêverie le lendemain matin. Il décida d'aller se promener dans le village en espérant qu'une personne bienveillante distribuerait à nouveau l'aumône, mais rien n'avait changé. Sa vie restait pauvre et malheureuse. Souvent, nous avons des espoirs irréalistes de réaliser de grandes choses dans la vie, et pourtant nous ne faisons rien et restons inactifs. C'est une réalité vraiment honteuse. Et si, à partir de maintenant, nous nous imposions une règle, nos actions doivent être à la hauteur de nos aspirations. Si nous voulons réussir, la clé est le travail acharné. Si nous voulons être accomplis, la clé est la discipline. Si nous voulons l'aide de Dieu, la clé est la prière. Ainsi, même si nous sommes paresseux, nous pouvons réussir en changeant nos habitudes. Apprenons quelques nouveaux mots de cette histoire: aspiration, espoir fort ou ambition de réaliser quelque chose. Par exemple, elle a de grandes aspirations à devenir médecin, distribuer, donner quelque chose aux gens. Par exemple, le professeur a distribué les devoirs à tous les élèves, abondant, en grande quantité.
Par exemple, le jardin a donné une récolte abondante cette année. Imagination, la capacité de former des idées ou des images dans son esprit. Par exemple, les enfants ont souvent une imagination très active. Pauvreté, état d'extrême pauvreté. Par exemple, beaucoup de gens vivent dans la pauvreté malgré un travail acharné. Misérable, très malheureux ou mal à l'aise. Par exemple, il s'est senti misérable après avoir perdu accidentellement son jouet préféré. Sans le vouloir, par erreur. Exemple, elle a accidentellement laissé tomber le verre par terre. Fantaisie, une idée ou un rêve irréel. Exemple, il rêvait de voler comme un super-héros. Persévérance, continuer à faire quelque chose malgré les difficultés. Exemple, elle a persévéré pour résoudre le puzzle jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Générosité, la qualité d'être gentil et de donner. Exemple, sa générosité était évidente lorsqu'elle a donné de la nourriture au refuge aujourd'hui. Nous avons appris de nouveaux mots et de nouvelles phrases grâce à cette histoire. N'oubliez pas qu'apprendre l'anglais peut être amusant si vous pratiquez régulièrement, alors continuez d'écouter, d'apprendre et de progresser. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager comment cette histoire vous a aidé à améliorer votre anglais. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle histoire où nous continuerons à apprendre ensemble.